Je reviens sur une division euclidienne que l'on a déjà posée, une division entière. On divisait le dividende 5 en 2 par 4 et on obtient donc que le quotient est 13 et il y a un reste de 0. Donc ça c'est assez important. Lorsqu'on est dans ce cas-là, et uniquement lorsqu'on est dans ce cas, c'est-à-dire lorsque le reste de la division euclidienne est nul, on va pouvoir faire un certain nombre de phrases. On va pouvoir écrire que le dividende 52 est un multiple de 4. On pourra aussi, avec 52, avec le sujet 52, dire que 52 est un multiple de 13. Et puis on pourra faire d'autres phrases. On pourra dire que par exemple 4, c'est un diviseur de 52. On pourra faire la même phrase avec 13. Dire que 13 est un diviseur de 52. Ces phrases, on pourra les faire que dans le cas où le reste de la division euclidienne est nul. Je reviens sur ces phrases dans lesquelles il y a le mot diviseur et multiple. On peut les formuler différemment en changeant le sujet. Et là, on va pouvoir dire que, pour la première, si 52 est un multiple de 4, ça veut dire que 4 a pour multiple 52. Ou que 13 a pour multiple 52. C'est-à-dire que si on multiplie 13 par un nombre, on trouve 52. Si on multiplie 4 par un nombre, on trouve 52. On pourra aussi, avec les deux dernières phrases, dire que 52, qui devient le sujet, a pour diviseur 4. Ou que 52 a pour diviseur 13. Bien sûr, toutes ces phrases, on va pouvoir les faire, elles veulent dire la même chose finalement, elles veulent dire que on a cette égalité avec une opération dans laquelle, une division euclidienne entière dans laquelle le reste est égal à 0.